Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer WordPress sur l'hébergement O2 Switch. O2 Switch est un très bon hébergeur, j'y suis depuis 2 ans. Dès que vous avez un problème, ils sont là. Il peut concurrencer facilement OVH avec une offre unique à 5 €. Vraiment, je vous le conseille. J'ai aucun intérêt avec O2 Switch, je ne suis même pas sponsorisé par eux, mais voilà, je vais vous en parler justement dans la vidéo. Je vais vous montrer comment installer votre WordPress chez O2 Switch. C'est magnifique, c'est un des meilleurs hébergements, je crois, du moment. Il faut en profiter, c'est pas très cher, ça vous coûtera 70 € à l'année. Et vraiment, c'est un très bon hébergement. Alors, vous allez suivre maintenant ce tutoriel et je vous dis à tout de suite. De retour sur le bureau, on va voir comment installer WordPress sur O2 Switch en automatique avec l'application qui s'appelle Softaculous. C'est une application donnée par le cPanel, qui existe sur le cPanel d'O2 Switch. Ça va nous simplifier vraiment la vie pour installer automatiquement les WordPress et WordPress à venir. On va voir ce logiciel vraiment formidable. Donc d'abord on va se connecter sur notre cPanel. Vous pouvez taper soft ici, là, Softaculous, voilà, et il est là. Vous pouvez aussi cliquer ici. On clique dessus et ici. Donc arrivé dans Softaculous, vous cliquez sur installation Quick Install. Ici vous cherchez le domaine sur lequel vous voulez installer le site WordPress. Dans dossier, on met rien, on le laisse à la racine. Il nous dit qu'il ne trouve pas le certificat, c'est tout à fait normal, on l'installera après. On met le nom de l'administrateur de WordPress, du back-office. Mot de passe, on va utiliser le même mot de passe qu'on avait fait sur l'autre site internet qu'on avait dit. Toujours noter les mots de passe, sinon vous allez rester à la porte. Donc ici je mets mon mail de l'administrateur. Ici je coche toujours classique editor. Ici une chose très intéressante, c'est qu'on peut mettre tous les plugins d'avance qu'on a l'habitude de mettre. Alors comment faire? On va dans gérer les plugins. On crée une playlist. Là il y en a 20 par exemple. On fait add plugin, on cherche par exemple, je mets n'importe quoi, Yoast par exemple. Voilà, il cherche, il trouve, on le pointe, puis après on fait ajouter et il ajoutera à la liste des plugins ici. Voilà, là on a Elementor, on a Simple WP Sitemap. On a pas mal, on a une vingtaine de plugins déjà prêts, plus le thème Astra. C'est super intéressant. Ok, donc là il tourne déjà prêt. On l'a fait une seule fois. Maintenant, à chaque fois qu'on déploiera, on aura juste à cocher ici. Et lui, le système va l'installer tous les plugins automatiquement. C'est vraiment super intéressant. Ici, il nous donne encore la possibilité de choisir un thème. D'accord. Une chose ici intéressante, c'est qu'on peut mettre notre mail ici. Ok, donc là il va vous envoyer un mail en vous disant que c'est fini, que c'est installé. On clique sur installation et c'est parti. On a 3%. Voilà, vérification des données. Et là on attend 100% évidemment. Il va chercher tous les plugins, le thème, et il l'installe dans WordPress automatiquement. Donc, on va attendre la fin.
Ça y est, c'est fait. Quelques minutes, hein, même pas, hein, pour installer tous les plugins, 20 plugins, un thème, tout. Là, il vous donne deux liens. Le lien du site et le lien de l'administration. Donc là, on clique pour voir le back office. Ok. Il faut installer Elementor. Donc là maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous voyez Time to Installing Astra, là ici, on pourra installer la forme. Mais avant ça, on va le paramétrer. On va aller déjà dans les extensions. Et on va supprimer deux extensions qui ne servent à rien. Qui est Akismet et truc. Akismet et Hello, deux extensions qui servent à rien. Ok, on peut voir ici qu'il a installé tous les plugins et il a installé aussi le thème Astra. Voilà, on peut voir ici. Voilà, donc là on va aussi faire les réglages. Donc là vous mettez le titre de votre site internet, vous mettez le slogan. Ici par défaut, moi je mets comme ça la date. Voilà. Dans l'écriture, là je vire ça car c'est des trous de sécurité, il faut absolument les virer. Et j'enregistre. Dans lecture, on pourra mettre la page d'accueil ici, mais là comme on n'a rien installé pour l'instant, on laisse par défaut. Dans commentaires, il faut mettre comme quoi vous approuvez manuellement les commentaires. Dans médias, on peut mettre tout. Moi ce que je fais, c'est que je mets tout à 0 ici pour pas avoir le double et le triple des images, sinon ça va vous prendre de la place. Je conseille de mettre tout à 0 et laisser le grand. Voilà. Organiser les motivations dessus mensuelles et annuelles. Ça vous n'êtes pas obligé, mais laissez-le par défaut. Dans Permalliance, c'est super intéressant pour le référencement de cliquer sur titre de la publication. Comme ça, ici vous aurez les URL, les liens qui seront adaptés au référencement Google naturel. Super important. Enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans la vidéo en vous expliquant comment configurer le thème Astra. Donc ça c'est intéressant, et vous mettez ce bouton là, faites Get Start et on va installer un thème exemple. Vous allez voir le nombre de thèmes gratuits que donne ce thème, super intéressant. Ah voilà, on clique ici sur Build. Ici je prends Elementor. À l'occasion, dites-moi si vous voulez une petite formation sur Elementor, parce que Elementor vraiment, on peut faire vraiment des très beaux sites internet. Alors on va prendre un thème. Alors tout ce qui est premium c'est payant, mais tout le reste, vous voyez, ça c'est gratuit, gratuit. Tout ce qui est en premium c'est payant. Vous avez même une boutique gratuite, hein. La boutique, ça c'est gratuit. Et ils en rajoutent à chaque fois, c'est gratuit, ça c'est premium. Tout ce qui est premium c'est payant. Ok, donc là on va prendre le site d'exemple, celui-là qui est très beau. On va faire skip, vous voyez comment il est beau. Voilà, on laisse couleur or, ça fait classe. On laisse, par défaut il est très beau. Ok, après on va faire continue. Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer. Vous faites suivant. Et voilà, c'est parti. On est à 7%. Il ramène tout le modèle et vous pourrez partir d'une bonne base. Vous aurez un site déjà frais. Vous aurez juste à remplacer ce qui vous intéresse.
Il va télécharger aussi les plugins du thème. Il va tout installer et ça va être magnifique. Vous allez voir, c'est un très beau travail de designer. Et vous allez avoir un site déjà professionnel. Mais après, il faut juste un petit peu être formé à Elementor, un minimum, pour pouvoir le remplir. Et voilà, congratulations, on peut voir ce qu'il a fait. Et voilà le site. Bon, pour l'instant, le SSL n'est pas installé. Voilà. Ok, donc là, voilà. On peut voir le site à quoi il ressemble. Très beau site. About Wallernet. Très belle limousine. Très très beau. Je vous remets tous les. Après, il n'y a plus qu'à modifier. Voilà. Une très belle voiture à louer à l'heure. Si je clique sur Rente, ah ouais, il renvoie vers le numéro de téléphone. Page contact. Donc voilà, nous avons fait le tour de Softiclus et l'installation de WordPress automatiquement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.